Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode intermédiaire entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc en fait ça va certainement être un pseudo épisode 3 du coup. Je pense que je vais pas avoir suffisamment de... Comment dire, je vais pas avoir suffisamment de temps par rapport à avoir un épisode de 30 minutes comme le temps normal. Mais en fait je veux pas entre guillemets je veux pas avoir à couper l'épisode Enfin je vais être obligé de couper de toute façon cet épisode avant d'entrer et de faire le passage du Mont Sélénite, parce que je vais vouloir entraîner certainement les Pokémon que je vais capturer ici sur la route 3 et à l'entrée du Mont Sélénite. Du coup je vais avoir besoin du coup de pouvoir faire ça je veux faire ça en off, parce que ça prend un temps fou d'entraîner un Pokémon jusqu'au level 12 ou 13. Aïe. Et du coup j'ai fait... Ah non. Oh ouf. Oh putain. Oh la chance, il a pas voulu m'attaquer. J'ai cru que je perdais mon Rattata là. Enfin, j'ai cru que Rattata mourrait là-dessus quoi. Là encore, t'aurais pu passer au niveau 13, hein. Ça aurait pas été un problème. Bon, voilà, on va les soigner, hein, évidemment. Ouais, du coup, bah... Je vais peut-être finalement profiter pour commencer à parler davantage autrement que sur le jeu. Commencer à discuter un petit peu. J'ai été un peu gêné jusqu'à présent. Je vais baisser légèrement le son pour ça. Donc voilà, moi j'ai déjà, c'est pas la première série que je commence entre guillemets, hein, j'en ai déjà fait pas mal. La version, bon, la version pourpre hein, que j'ai commencé à mettre un petit peu sur la chaîne. Je l'ai arrêté parce que c'est en fait assez compliqué et que j'arrivais pas à trouver un format qui me convienne. Du coup j'ai arrêté et puis là j'ai eu un peu de mal à me remettre et du coup je me dis que commencer sur une autre série, notamment Verfeuille, où je connais déjà pas mal le jeu, ça va me permettre de pouvoir être à l'aise, on va dire. Pareil, ce qui m'a donné aussi envie de rejouer un peu à Pokémon, c'est parce que j'ai lu entièrement l'arc rouge, bleu et jaune du manga. Pas de l'animé mais du manga et du coup c'est impressionnant parce qu'en fait c'est un univers qui est vraiment beaucoup plus pour adultes que le jeu ou l'animé. Pour le coup ça vise vraiment un groupe, c'est pas forcément quelque chose de sanglant, mais ouais, les thèmes abordés, tout ça, c'est pas pareil. Moi je pense notamment à certains moments où en fait il y a un moment donné où il y a en fait à la tour Pokémon, il y a une rune de protection qui fait que les Pokémon ne peuvent pas descendre sous une certaine zone pour certains. Et en fait, le Arbok de Koga va passer cette rune de protection et être coupé net. Il va en fait avoir la tête coupée au niveau, donc à mi-hauteur au niveau de la partie où il y a des dessins. Et du coup, même s'il n'y a pas de sang, on voit que c'est coupé et net, hein, on voit bien. On voit même les os et tout ça. Et je suis en mode oh, tout de suite, on voit que c'est pas pareil. On voit que c'est un niveau au-dessus quand même. En termes de voilà. Ça ou un autre passage aussi que j'ai vu, c'est à un moment donné, t'as Giovanni qui va t'as Giovanni et le et Rouge qui sont en train de résister à des magmars. Les magmars vont être gelés. Et sur ça, Rouge va partir. Sauf que Giovanni décide, lui, tout simplement, après avoir regelé les magmars, de les tuer. C'est simple, les magmars ils cassent en fait les glaçons avec les magmars à l'intérieur qui sont forcément cassés en morceaux. Et pareil, même s'il n'y a pas de sang, on se dit attends, il vient de les tuer là. Pareil, aussi quelque chose de très intéressant au niveau de ces arcs, c'est le fait que la moitié des champions d'arène sont méchants. Il faut savoir que la moitié des champions d'arène appartiennent à la Team Rocket. Koga et Morgan, ainsi que le Major Bob, sont des membres de la Team Rocket, avec Giovanni qui est le boss. Et du coup, va loin.
normalement, Auguste était censé être un membre de la Team Rocket aussi, sauf qu'il a été entre guillemets... Enfin, il a préféré partir parce qu'il trouvait que ça allait trop loin. Du coup, ça devient un gentil. Finalement, on se rend compte aussi que le conseil des 4 c'est des méchants. Enfin bref, c'est vraiment... Finalement, c'est plus réaliste aussi. C'est beaucoup plus réaliste que l'univers de Pokémon ou l'univers de l'animé, quoi. C'est... moi j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais rencontrer ici? Please, quelque chose que j'ai pas vu, quelque chose que j'ai pas vu, quelque chose que j'ai pas vu. Putain. Quand ça t'as Piafabec qui apparaît, t'es dégoûté. Ah là là, meurs. Juste meurs. Fous-moi la paix, fous-moi la paix. Bon, un Piafabec, bon bah tant pis hein. Ça aurait pu être un Roucoule, ça aurait pu être un Férocinge, ça aurait pu être pas mal de choses, mais il a fallu que ce soit un Piafabec. Bon, visiblement, ça aurait été obligatoirement un Piafabec vu tout ce que je rencontre comme Piafabec. C'est pas grave. Alors, actuellement, bon, évidemment, je sais pas, même si jamais il y a des commentaires, je m'y attends pas forcément dans l'immédiat. Je vais pas, je répondrai certainement plus entre guillemets par commentaire que dans la vidéo parce que bah je tourne mes vidéos à la suite. Là, je suis en train de tourner en fait la 3e vidéo. Et il faut savoir que j'ai commencé ce matin et j'ai tourné la première. Donc là, ça fait à peu près 3 heures que j'ai tourné ma première vidéo. Oula. Ça fait 3 heures que j'ai tourné ma première vidéo et du coup bah voilà, je vais enchaîner, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, il est niveau pas trop mal, niveau 14. Donc bah, forcément, ça va un peu plus vite que prévu. Toi, qu'est-ce que tu me racontes? Je vais faire une halte, ce tunnel d'Azuria est épuisant. Ah. Ah, c'est Badger Roach. Il est cool, même les gens l'aiment et le respectent. J'aimerais devenir un champion d'arène comme lui. J'avoue que ça pourrait être intéressant de devenir un champion d'arène. Enfin, dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, ils ont fait en sorte qu'on devienne le maître de la ligue, vraiment. Et que du coup, on affronte, à chaque fois qu'on batte la ligue, enfin le conseil des 4, on se retrouve à devoir affronter quelqu'un de différent. C'est super marrant, je trouve ça super intéressant. Ouais. Non. Personnellement, non, j'ai pas claqué 600 balles sur un Magikarp, tu vois. Je vais éviter. Ça coûte très très cher 600 balles, enfin 500 balles. C'est la moitié de ce que je peux, enfin la moitié de ce que je possédais en sortant d'Argenta. Bon allez. On va regarder un petit peu ce qu'on peut rencontrer au Mont Sélénité. Vous voyez, ça fait déjà même pas 10 minutes quoi. Oh là, ça va tellement vite. Je vais peut-être l'entraîner un petit peu histoire de vous rallonger un peu le temps de cette vidéo. Mais je l'ai dit, hein, c'est une vidéo intermédiaire. Alors, le premier Pokémon du Mont Sélénité, j'espère que c'est pas un Nosferapti. Je me cache les yeux pour entendre le bruit et c'est un Nosferapti. Bon bah un Pokémon que je ne vais pas utiliser, bizarrement. Aïe 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 aïe. Alors s'il te plaît, le one shot pas, ça serait cool, merci. En fait, Nosferapti est très long en fait à faire atteindre un certain niveau. Arrivé à un moment donné, il va commencer à être un peu utile, mais pas forcément de manière très importante. C'est pas forcément un Pokémon que j'ai envie de garder. Hein. Aïe 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 aïe. Non. Ah, c'est triste. Du coup. Oh, j'ai...
J'ai peut-être quasi, bah vu que j'ai pas envie de le garder, tout simplement passer directement et attaquer le mont Sélénite, hein, tant qu'on y est. Allez. Alors je vais mettre le Nosferapti sur la zone de la boîte, à côté du Chrysacier. Petit problème de gorge. Allez. Donc 2 petites secondes. Hop. Alors voyons voir. Alors évidemment il est un peu grand là, hein, au milieu de l'écran. Ah tiens, le bruit d'un pief avec. Voilà. Ah, il y en aura plein des Pokémon, hein, mais pour l'instant c'est vrai que 5 Pokémon différents. Alors attendez, route donc 3, il y a 4 routes, parce que route 22, 1, 2, 3, et 2 donc 2 lieux particuliers, donc la forêt Jade et le Mont Sélénité, plus ce Pokémon de départ. J'aurais dû avoir 7 Pokémon, j'aurais pu avoir jusqu'à 7 Pokémon différents, j'en ai que 5. C'est vrai que dans l'idéal, moi j'aurais bien aimé par exemple, allez, Ratata route 1, Roucoule route 2, Férocinge route 3, Férocinge route 22 pardon, Pikachu forêt Jade, mais ça aurait été extrêmement rare, route 3, un Nidoran, pourquoi pas, et bon bah le Mont Sélénité, j'aurais bien aimé avoir Rakaillou. La question c'est, est-ce que parce qu'on a des étages différents, est-ce que est-ce que c'est considéré comme une zone différente ou pas? Ah, je crois pas. Je ne pense pas, bon c'est pas grave. Alors, c'est parti. Alors, un Pokémon, j'espère que c'est pas encore un Nosferapti, bah si. Là, c'était Balgraine. Oh, si c'est une attaque au corps à corps, je veux bien la prendre. Ah, aucun moyen de savoir si c'est une attaque physique ou pas. Ouais. Pa 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 da pa 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 da pa 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 pa. Alors j'ai vu qu'il y avait un dresseur de Pokémon insectes au-dessus, donc je vais aller le chercher avec mon piaf avec. Wesh. Dans les grottes on trouve de la racaille. Et toi t'es quoi? Je suis ton père. Ah non c'est pas la bonne réplique. Pardon, excusez-moi. Alors Ken. Ok. Donc, Aspico. Ça disparaît. Salut. Allez. Oh, il a tenu. D'accord. Bon, il a tanké. Pas grave. Ouais, je t'ai eu. T'es nul.
Du coup, derrière, s'il y a un dresseur de Pokémon en roche, on va mettre le Bulbizarre. Ah bah non. Un anti-para. C'est vrai qu'il y a les paras au sous-sol qui vont être casse-couilles. Alors toi, tu dois, je crois que t'as un Mélofée, donc je vais mettre Ratata. Ah. Et là, je tombe sur un Racaillou. Encore un Ocerapti. Ah, les Racaillous, ils ont pas pop encore. Finalement, les Racaillous, les Machocs, les Abras, c'est des Pokémon que j'ai jamais entraînés dans mes équipes. C'est une chose que j'ai toujours détesté, c'est le principe, bah, c'est un Pokémon à échanger pour le faire évoluer. Parce que du coup, bah, un jeu comme ça, bah, c'est bien, t'es obligé de les... C'est super compliqué, t'es obligé d'avoir plusieurs jeux pour pouvoir le faire évoluer en fait. C'est vraiment chiant. Mais bon. Tant pis. Alors qu'est-ce que donne un Croc de mort? Midlife, pas mal. Ok, je suis... J'ai mon attaque abaissée, donc pas besoin de faire un Croc mort, 2 vives attaques suffiront. Ah pardon. 2 vives attaques ne suffiront pas. Ah oui. Il m'a mis midlife sur une torgnole quand même. Ah, je suis surpris. Ah, je suis écœuré, tiens. Waouh. 204 points d'expérience, ça te donne que ça? Un tiers de ta barre d'expérience. Eh bah, on va pas aller loin avec ça. Pa, 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 pa. Encore un Ocerapti. Le pire, c'est que je l'ai déjà capturé. Alors sur la route 4, par contre, j'espère tomber sur Sablette. C'est un Pokémon que j'ai jamais eu parce que j'ai jamais joué de version en fait où je peux l'avoir. Finalement. Ah si, c'est vrai que dans la version émeraude on pouvait l'avoir, mais je l'ai jamais vraiment utilisé non plus. Paras. Les level 5. Waouh. Ça fait peur. Ah oui, c'est vrai, il y a la Team Rocket. Bon, moi je vais balancer Ratata encore. Wesh. Alors qu'est-ce que t'as dans ton équipe? Un Océra, un Sablette, tiens. Ouah, Croc de mort. Oh. Quasiment midlife, hein. Enfin, même plus que midlife, hein. Quasiment 2 tiers de sa barre claquée en une attaque, c'est pas mal. Salut. Un Ratata. Why not? Encore une attaque Croc de mort. Ah, je l'ai raté. Je l'ai raté, je l'ai raté, je l'ai raté. Allez. Oh mais non, mais évolue aussi. Enfin, non, pas évolue, monte de niveau, passe au niveau 15, allez. Oh, je sais que t'es évolué niveau 20 ou 22, hein, Ratata, t'inquiète pas. Allez, one shot aussi, bah voilà. Allez, Ratata niveau 15. C'est cool. Non, j'ai perdu. T'es nul, je peux rien moi. Pa 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 da pa pa. Un Paras. Paras, j'ai jamais compris l'intérêt de ce Pokémon. Il est faible. Quand je dis il est faible, il est très faible. Il est même jamais joué en Everuse. C'est un morceau d'étoile. Allez, 1500 Poké-dollars dans la gueule. Ça va être bien. Allez, ah, enfin un Racaillou. Je vais pouvoir tester la puissance du Balgraine. Ça va être très drôle. Normalement, je pense qu'un seul coup le one shot. Niam. Ah, même pas. Bon, d'accord. Bon, en vrai, c'est quand même extrêmement puissant comme attaque.
Pa, 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 pa. Encore un Paras. Allez. Il y a deux, c'est vrai qu'il y a deux zones que j'ai jamais appréciées dans le jeu. Ça a toujours été, bah, justement, le mont Sélénite et la grotte. Ce sont des endroits qui sont lents. Enfin, c'est long, c'est chiant. T'as des combats de partout. Il y aura plus chiant, hein, mais ah, c'est vrai qu'en vrai, pareil. Les îles écumes aussi sont pas mal aussi, hein, en soi. Il y a un... Aïe, pardon. Ça fait mal ça. Le coup de manette dans le casque. J'espère que ça fera pas un bruit trop violent pour vous. Je m'en excuse. J'allais dire, il y a un jeu que vraiment j'ai hâte de me replonger dedans. Ça va être enfin la version perle ou la version... Je pense que je vais quand même faire la version platine. Tout comme la version... Comme la version entre guillemets émeraude que je vais faire et pas les versions rubis et saphir. Parce que c'est totalement différent. Enfin, différent. Le jeu est beaucoup plus fourni. Ces jeux-là sont bien entre guillemets plus complets. La version émeraude par rapport à la version rubis et saphir. La version platine par rapport à la version perle et la version diamant. Et du coup, ça le rend très intéressant. Alors, du coup... Pa... Pa... Pa. Ah, encore un racaillas. Le Fonion qui va à l'OS. Salut! Voilà. Wesh! Ouais, je te cherche. Un magnéti, bon. Lui il va être long à passer, mais on va le passer, vous inquiétez pas. Alors déjà on va lui mettre une vampigraine. Voilà. Waouh, tu vas me faire 2 de dégâts. Un 4, j'avais pas. J'y m'y attendais pas ça, tiens. Ah ouais d'accord, je fais pas de dégâts, je fais absolument pas de dégâts. Pourtant je vais le toucher 4 fois. Hein. Bon, ah, même 5 fois, bah tiens. Oh le combat de tard. Ah l'idiot. Ah du coup je suis full life, bah tiens. Faut jamais arrêter de taper un but bizarre qui a mis le vampigraine sur soi parce que sinon t'es quasiment sûr et certain de ne pas pouvoir tenir. Poudre toxique. Ah. Ah oui, moi je suis comme ça quand je joue bulle bizarre, je joue de cette manière là. Giga sensu, vampigraine, toxique. Et souvent je vais le jouer avec Bomberk aussi. Et
c'est vrai que du coup... non, par contre, la poudre dodo... Alors Vampirène, on va le toxique. Et vous allez voir, il va perdre peut-être... Il va peut-être perdre un quart de sa vie. Pas un quart de sa vie, non. Peut-être un sixième. Attends, non, non. Alors un huitième plus... Un huitième plus un huitième. Ah non, c'est pas un huitième, c'est un douzième de... Ça doit être un 16e plus un huitième du coup. Ouais, non, je sais plus. Et là maintenant, je fais une balle graine. Je fais 2 coups critiques en 3 attaques de balle graine quand même. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors du coup, c'est un super bonbon, je pense. Ah non, c'est la potion. Donc le super bonbon, ça doit être l'autre objet qui est de l'autre côté alors. Dans les faits, je crois que j'ai jamais rencontré de Pokémon Shiny sur la version rouge feu. Pas. Ah. C'est vrai qu'acheter des repousses, ça peut être pas trop mal hein, quand tu veux traverser le mont Sélénite. Il y a tellement de bordel partout que... Alors, le pot à pierre. Alors, non, alors attends, toi, je sais que toi, t'as des Pokémon de type plante. Et pourtant, on a des Pokémon plantes, ça devrait pas être trop balèze pour toi. Hein. Ouais, d'accord, j'ai one shot. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors du coup, ouais, chez Tiflor, c'est pas un Pokémon que je vais récupérer. Hop. Ouais, t'as perdu. Pa, 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 pa. Oh là là. Puis il y a que des Nosferatu, il va pas me mettre un jour, tu vois, un petit racaillou. Encore un membre de la team Croquette. Du coup, je vais mettre Ratata devant. Salut. Alors, ça posture ici, dégage. Ah bon? Je dois dégager? Je pense plutôt que c'est toi que je vais dégager. Je pense plutôt que c'est toi que je vais faire dégager. Crône mort, voyons voir ce que ça donne. Ok, plus de Nosferatu. Bon. Un bon. Ah, une intimidation. Bon. On va te croquer jusqu'à la mort. Hein. J'ai pris un coup d'intimidation, je l'ai quand même one shot avec Creux de mort.
Aïe. Alors ça c'est quoi? Larcin. Ouais. Toi là aussi pour explorer? Non, moi je suis là pour violer ta mère. Non, je suis quand même pas méchant à ce point là. Bon. Ah, et 30 minutes, donc ce combat sera le dernier de l'épisode. Eh oui, déjà. Ça passe vite, moi-même je vois pas le temps passer. Au revoir. Allez. On finit ce combat. Ah, mais arrête avec tes vivates. Oh là 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 là. Ah, c'est chiant. Oh, Nosferapti. Si tu meurs par un Nosferapti, je te jure, je te jette à la poubelle. C'est bon. Il est même pas niveau 16 en plus. Oh là 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 là, ça craint. Bon, allez. Du coup, bah, l'épisode intermédiaire entre épisode 2 et 3, c'est l'épisode 3 du coup. Donc, bah, là l'épisode 4 objectif c'est sortir de la grotte, battre le rival. Et je pense commencer peut-être le pont, le pont pépite. Je verrai après pour la suite. Allez, bisous bisous.